Une histoire de grenouille. Comment ça, je ne suis pas une grenouille? T'as que deux pattes, tu sautes pas et tu manges des coquillettes au beurre. Alors t'es pas une grenouille. Ce gosse commence à m'énerver. Et il ne croit ni aux fées, ni au Père Noël, et il lui faut des grenouilles avec quatre pattes. Et puis quoi encore? Et en plus tu parles. Une grenouille, ça parle pas, ça croasse. Non, ça coasse. C'est ce que je dis, ça se parle pas, en plus ça saute pour aller se cacher quand j'arrive. T'as quelque chose à répondre à ça? Je prends une profonde inspiration, je marque un temps d'arrêt, puis je souffle lentement. Il m'énerve, mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner à son sort. Si je le laisse faire, il croira bientôt tout ce que lui diront les porteurs d'autorité. Ses parents, ses maîtres, sa cheftaine chez les louveteaux. Oh, il a bien une tête et un comportement être louveteau, tiens. Cette manière de s'intéresser à la nature pour lui dicter ce qu'elle est, en l'occurrence, il s'intéresse aux grenouilles pour nier ensuite jusqu'à leur réalité. Je l'ai pourtant abordé avec douceur. Je suis arrivée en marchant tranquillement, j'ai avalé une dernière mouche avant de lui parler, je me suis présentée. Cerise sur le gâteau, grenouille. Et toi? À quoi il a juste répondu: Bonjour, mais t'es pas une grenouille. La partie est loin d'être gagnée. Il a quoi ce gosse? 8 ans? 9? Et déjà le merveilleux lui est étranger. Je reprends tout depuis le début. Il tient à la main un bel objet ivoire, une boîte avec des boutons. Il est beau ton plumier. Il me jette un regard où se mêlent exaspération et pitié. C'est pas un plumier, c'est une boîte à jeux, une boîte électronique. Il souligne le électronique, comme si c'était vraiment important. Comme tu voudras. Ce n'est pas un plumier, tu m'as pas dit comment tu t'appelles. Je m'appelle Robinson. Et à partir de maintenant, tu seras vendredi. Cerise sur le gâteau, c'est pas un nom. Tout ça me rappelle quelque chose de lointain. Des histoires du temps où je n'étais pas encore une grenouille, mais juste professeur de physique à la faculté voisine. Une histoire dite déserte. Tu t'appelleras vendredi et tu feras ce que je te dirai. Ça te va? Je baisse la tête et cherche désespérément quoi lui répondre quand mon regard croise celui d'une sauterelle posée à ses pieds dans l'herbe. Au moment où je vais me baisser pour la saisir, il me tire en arrière. Fini les sauterelles, et le reste. D'ailleurs, t'as encore des bouts de mouche entre les dents. C'est dégoûtant. Et c'est bien la preuve que tu n'es pas une grenouille. Tu as des dents, et une jupe, et des sandales. Les grenouilles vont toutes nues, elles. Je me fouille le crâne à la poursuite d'une idée qui me permette de le ramener à la raison. Ça tourne à toute vitesse dans ma petite tête avec des dents. J'ai mal, hein, la dernière mouche ne passe pas et je ne peux pas me laisser embobiner par ce môme qui se prétend se nommer Robinson. Ça y est, j'ai une idée. Si je vole devant toi, là, maintenant, tout de suite, tu me croiras que je suis une grenouille? Cette fois-ci, je l'ai saisi. Il m'examine à nouveau. Mais je sens qu'il se déstabilise. Alors je répète. Si je vole, tu croiras que je suis une grenouille? Et je m'envole. Ce n'est pas un petit morveux raisonneur qui va faire la loi ici.